Shabbat, je chante pour toi. Cannes, cabane. Cannes, le 4, cabane, la terre rouge. Aujourd'hui, nous sommes terre rouge auto-existante. La tonalité auto-existante, c'est la 4e de l'onde enchantée. La fréquence vibratoire, la question qu'elle nous envoie aujourd'hui, c'est quelle forme prend l'action? L'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est la terre rouge. Les mots-clés de la terre rouge, c'est évoluer, la synchronicité et le pouvoir de la navigation. Donc elle vient de nous parler de ça aujourd'hui, la terre rouge, de navigation, d'évoluer, de se laisser porter aussi par les synchronicités, avoir confiance en la vie, reconnecter avec la nature, prendre exemple sur elle. Ça vient nous parler de ça aujourd'hui. De prendre le temps de s'asseoir dans cette onde enchantée du magicien blanc pour regarder l'herbe pousser, pour regarder une fourmi passer, pour regarder la nature évoluer. Déjà parce que ça nous permet d'être dans l'instant présent et deuxièmement parce que ça nous apprend énormément de choses. Aujourd'hui, la Terre Rouge, elle est guidée par le voyageur du ciel. Et le voyageur du ciel, il dit, pour évoluer à l'intérieur de toi, pour naviguer, ose emprunter de nouveaux chemins, de nouvelles façons de faire. Ne rentre pas dans les routines. Là, ça fait 1 mois qu'on est confiné et on peut commencer à rentrer dans les routines. Donc, il y a celles qui nous vont bien, puis il y a celles qui commencent à... Donc, c'est une bonne journée pour changer, faire d'autres choses, autrement, qui peuvent nous nourrir beaucoup mieux. Un petit brin de folie dans nos journées, en tout cas quelque chose à faire différemment. Ça peut être, c'est aussi une des invitations de ce guide voyageur du ciel. En analogue, on a le vent blanc. Le vent blanc, il vient nous rappeler, il vient rappeler à la Terre, rappelle-toi, tout ce que je pense, tout ce que je dis crée. Donc, vigilance à l'expression. Il va venir soutenir la Terre dans sa navigation. Plus je vais avoir un discours positif, bienveillant pour moi-même en dialogue intérieur et pour le monde, plus je vais créer les synchronicités qui vont mener vers. Ça, c'est pour ceux qui ont vu sur la page calendrier Maya les 2 singes bleus. Hier, avec Elodie, on a mis une vidéo de Philippe Guillemant, qui est un scientifique, un physicien quantique, et qui explique, donc je vous invite à aller voir, qui explique l'histoire du méchant virus, du méchant banquier, du gentil virus. Bon, ça vient parler de ça aussi aujourd'hui. Et qui est effectivement, par mon expression, j'influe aussi ce qui se passe. Donc vigilance à notre expression et à ce qu'on partage aujourd'hui et à essayer dans la mesure du possible de partager des choses constructives, bienveillantes. En antipode, on a la main bleue et la main bleue, elle vient nous parler, elle vient dire ce que je dis, elle vient renforcer ce que je disais tout à l'heure, qui est apprendre quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle façon de vivre, apprendre une nouvelle façon de faire, apprendre à se poser, apprendre, voilà, mais en tout cas elle vient nous parler d'apprendre, apprendre quelque chose de nouveau tous les jours pour aider cette terre à rester dans sa liberté. Parce que dans la Terre, il y a aussi une notion de liberté. Si on est dans la routine et tout le temps dans la même chose, à un moment, on se sent étriqué dans notre liberté. Alors que nous avons la liberté de changer les choses, de bouger les choses autour de nous. Et nous pouvons apprendre cela. En osant prendre de nouveaux chemins, nous pouvons apprendre. Et puis en occulte, en cadeau caché, la base sur laquelle la Terre peut s'appuyer, c'est la graine jaune planétaire, la tonalité planétaire, comment améliorer tout ce que je fais. Et l'archétype qui vient répondre, la graine jaune. La graine jaune avec la terre, mon Dieu, la beauté. La beauté. Qui est la graine jaune, ce qu'elle pourrait dire à la terre, elle pourrait lui dire aujourd'hui, rappelle-toi que tout est encodé en toi. Tout est dans tes cellules. Tout est dans ton ADN, il y a juste à le laisser exister, à le laisser émerger, à le laisser grandir en toi. Mais à la base, nous sommes de grandes bibliothèques vivantes. Tout est encodé en nous. Et avec nos peurs, nos doutes, on se paralyse, on se bloque. Et du coup, on ne laisse pas émerger toute cette connaissance et toute cette magie en nous. Et en fait, la graine, elle dit à la terre,
Aie confiance, navigue, tout est en toi. Tout est encodé en toi. Il y a juste à laisser émerger. Plus tu vas naviguer dans cette synchronicité, plus tu vas te laisser aller dans le flux de la vie, plus tout va remonter. Il y a vraiment cette notion avec la Terre de confiance en la vie. Se rappeler à chaque instant que la vie sait ce qu'elle fait, que elle ne veut que notre bien. La vie, ce qu'elle souhaite, c'est que les choses s'harmonisent. Et des fois, ça passe par des voies qui nous sont un peu étrangères, voire un peu hallucinantes, mais elle sait où elle va. La vie sait où elle nous mène. Il y a encore, j'ai déjà donné cette image, mais parce que je l'adore. C'est l'image du torrent ou du cours d'eau dans lequel on tombe. Et en fait, on a plusieurs solutions. Soit on essaie de remonter le courant, et alors là, on s'épuise et on se noie et on meurt. Soit on essaie de s'accrocher à quelque chose de solide. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, on fatigue parce qu'on n'a pas la force. On lâche, on se noie et on meurt. Ou alors, on se laisse aller par le courant de l'eau. On se laisse porter par l'eau. Et à un moment, forcément, on arrive à une berge. Et là, on a le temps de se poser. J'adore cette image parce que pour moi, elle représente, je le dis souvent dans les vidéos, enfin souvent, régulièrement j'en parle de cette image dans les vidéos parce que pour moi, c'est vraiment ce que la vie nous amène. Et moi, je me suis vue me noyer, je me suis vue m'accrocher. Et qu'effectivement, si j'ai confiance en me disant, ok, là c'est difficile, ok, là c'est difficile, mais il y a une raison derrière. Je sais que derrière, je vais me connaître mieux, je vais me renforcer, je vais être debout, je vais apprendre tellement de moi et ça va me permettre de me relever. Donc, ok, laisse-toi aller, Hélène. Et quand, en général, c'est au moment où je laisse aller que les choses se révèlent et que c'est plus facile. Tant que je tiens, tant que je suis rigide comme ça, en général, c'est là où je souffre le plus. Ça, c'est mon expérience. Ça veut pas dire que c'est celle de tout le monde. Mais par contre, voilà, c'est pour ça que j'adore cette image. Et puis, en cette journée Terre Rouge, ça fait plusieurs fois que j'entends la même histoire que je trouve très jolie. Et je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous la raconter aujourd'hui. Enfin, si, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est Terre Rouge auto-existante, je sais. Et je l'ai entendue il y a quelques semaines par David Laroche. Et là, j'ai fait lundi, une conférence avec Armelle Six, qui est fondatrice du mouvement pour la vie, sous l'invitation de Catherine, Terre Rouge Spectrale, donc on est dans le thème de la Terre Rouge. Déjà, j'ai beaucoup ri, parce que alors l'intitulé, il me semble, Comment être créateur de mon bonheur, ou quelque chose dans ce genre. Je me trompe, c'est pas tout à fait ça, mais quelque chose dans ce genre. Et pendant tout le live, elle parle de l'instant présent. Lundi, on connaissait quoi? Magicien blanc magnétique. Et ça me dit, mais même si on ne connaît pas le synchronomètre, c'est hallucinant le time. Là, c'est tellement synchrone. Donc j'ai beaucoup ri. Tout le long, elle a parlé de l'instant présent et comment rester dans l'instant présent. Donc c'était très drôle. Et elle raconte cette histoire que j'adore aussi. Et comme elle vient souvent en ce moment, je me dis, c'est le moment de vous la partager. Pour moi, elle est pareille, elle est pleine de sens. C'est comme le torrent. C'est un fermier qui a une ferme. Et il a la grâce d'avoir plusieurs chevaux, dont un cheval qu'il adore et qui est très fort. Et qui lui permet du coup de pouvoir beaucoup mieux labourer ses champs et tout ça. Et il adore ce cheval, il a une connexion particulière avec ce cheval. Et quand il est au village, les gens du village lui disent, mais quelle chance tu as d'avoir ce cheval magnifique et qui en plus est fort et qui t'aide avec les champs, mais quelle chance. Et le paysan leur répond, chance ou pas chance, je ne sais pas. Quand même, si. Et il repart. Et puis un jour, il se lève le matin pour aller voir son cheval. Et quand il arrive, l'enclos du cheval est ouvert et le cheval a disparu. Et là, il va au village et les gens sont là. Oh mon Dieu, mais tu n'as vraiment pas de chance. Ton cheval préféré, celui que tu aimes, celui qui t'aide le plus, a disparu. Mais comment tu vas faire? Mais vraiment, vraiment, tu n'as pas de chance. Et là, il leur répond. Chance ou pas chance, je ne sais pas. Bah si, quand même, pas de chance. Je ne sais pas.
Et puis un jour, quelques jours après, il va se promener dans la forêt. Et là, au loin, il voit quelque chose bouger dans la forêt. Alors il s'approche et là, il voit son cheval. Son cheval qui est avec une jument et un autre cheval. Et puis quand il appelle, le cheval vient et les deux autres le suivent. Et donc il revient à la ferme avec 3 chevaux, dont une jument qui peut faire des poulains. Il est ravi de retrouver son cheval et il va en ville et les gens lui disent « Oh non, mais t'as trop de chance, toi! Tu retrouves ton cheval et en plus t'as une jument et un autre cheval. Mais t'as trop de chance. » Et là il dit « Chance ou pas chance, je ne sais pas. » Quand même, je ne sais pas. Et puis le temps de labourer les champs arrive, c'est le printemps, donc il est temps de préparer les champs pour commencer à semer. Et il a un fils de 22 ans. Et ce fils, il l'aide tout le temps à la ferme, depuis qu'il est très jeune, il l'aide à la ferme. Et là, ils vont dans le champ pour labourer. Et puis le cheval se cabre et fait tomber son fils, et son fils se casse la jambe. Et quand il va au village, les gens lui disent « Oh mon Dieu, mais tu n'as pas de chance! Ton fils a la jambe cassée, comment tu vas faire? Tout seul ?» Parce que du coup, ton fils, il t'aidait quand même beaucoup. Et là, il va falloir que tu fasses tout seul. Mais comment tu vas faire? Et là, il dit « Chance, pas chance, je ne sais pas. » Quand même, je ne sais pas. Et puis, quelques semaines après, la guerre est déclarée. Et du coup, les militaires viennent dans le village prendre tous les jeunes hommes pour aller faire la guerre. Quand ils arrivent chez le fermier, ils se rendent compte que son fils a la jambe cassée. Donc, il est réformé. Il ne va pas à la guerre. Et alors, quand il arrive dans le village, tout le monde lui dit « Oh, mais t'as trop de la chance, du coup, ton fils, il est à l'abri. Mais vraiment, t'as tellement de chance, nous, on nous a enlevé nos enfants et on ne sait pas si on les reverra. La guerre, là, 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 et là, là, là. » Et là, il les regarde, il leur dit « Je suis désolé pour vos enfants, je comprends que ce soit dur, compliqué, difficile, que ça arrache le cœur. Mais chance ou pas chance, je ne sais pas. » Et là, il y en a un qui dit « Mais ça suffit, quoi. Tu dis tout le temps ça, pourquoi tu dis ça ?» Et il dit « Parce qu'en fait, je ne sais jamais ce que la vie me réserve. On a l'habitude, nous les êtres humains, de mettre les choses dans des cases bien, chance, pas chance. Mais on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et ce qui peut paraître être une chance un jour, peut être une malchance le lendemain. Et on ne saura qu'à la fin ce que la vie avait prévu pour nous. Il y a juste à vivre ce que la vie nous amène, sans mettre de jugement dessus, chance ou pas chance, on ne sait pas. Ce qui nous paraît être quelque chose qui est de la malchance pour nous, peut se révéler le lendemain être notre plus grande chance. Donc arrêtons de mettre les choses dans des cases et laissons-nous aller dans le flux de la vie. Donc voilà, c'est ça, cette histoire, je l'adore parce qu'elle vient raconter, c'est comme le torrent, elle vient raconter ça aussi. Et la terre, elle nous dit ça vraiment, évolue au milieu de tout ça. Et encore une fois, alors ça c'est en général, c'est qu'est-ce que tu as envie de regarder? Est-ce que tu as envie aussi de regarder le côté chance ou le côté pas chance? Est-ce que tu as envie de faire confiance ou alors tu tiens tellement que tu ne peux pas faire confiance à la vie? Et en ce moment, c'est vraiment ce que je vois, ces deux côtés très forts entre ceux qui ont confiance en la vie et qui laissent aller les programmes, qui laissent aller leurs anciennes habitudes, leurs anciens fonctionnements, et ceux qui s'accrochent. Et les deux sont ok, hein, je juge rien, ça m'est complètement égal, c'est juste que je vois qui s'accrochent, qui ont peur, et les deux sont tellement légitimes dans les temps dans lesquels on est là. Donc c'est juste, voilà, rappelons-nous, chance ou pas chance, on ne sait pas. Ce qui est en train de se passer, on ne sait pas si c'est une chance ou une malchance. On n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sera à la fin. Et il y a quelque chose de, encore une fois, qu'est-ce que je sens de profondément en moi? C'est pour ça qu'il n'y a pas à juger l'un ou l'autre. Il y a vraiment, qu'est-ce que je sens au plus profond de moi? Et chacun, on sent quelque chose de différent. La seule chose que vient nous amener cette onde enchantée du magicien, c'est de ne pas rentrer dans notre tête. De ne pas prendre toutes les décisions depuis notre tête qui est à fond. En ce moment, elle peut être à balle. Hein. Il y a de quoi faire pour qu'elle soit à balle. Hein. Donc c'est vraiment revenir à la base, revenir dans le corps et juste au sentir. Je crois, pour moi, là, cette terre, ce qu'elle nous amène, c'est le GPS interne. Notre GPS interne, c'est notre sentir. Reconnectons-nous à notre GPS interne naturel.
et allons dans notre sentir pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Et ce qui est bon pour Paul n'est pas forcément bon pour Jacques. J'ai pas changé les prénoms, finalement. Donc voilà, reconnectons-nous à ce GPS interne qui va nous permettre de trouver les synchronicités qui sont bonnes pour moi. Pas pour lui, pas pour elle, pour moi. Donc il y a vraiment ça très fort dans cette onde enchantée du magicien blanc. Voilà, je vous ai raconté plein d'histoires. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à demain. Et c'est parti. Ah, si, génial, j'ai quand même vu hier que en cette onde enchantée du magicien blanc, il ressortait tous les Harry Potter. Ça m'a dit, c'est pas synchro de ça aussi. On peut se retaper tous les Harry Potter. Et là, si on regarde bien aussi, il y a beaucoup d'apprentissage sur la magie et sur le courage et tout ça et tout ça. Donc je vous invite, pour ceux qui aiment Harry Potter, à regarder les Harry Potter et ceux qui ne connaissent pas, allez les découvrir. Voilà. À demain. Le magicien laisse aller le besoin de reconnaissance et de validation extérieure pour ressentir à l'intérieur sa propre vérité. Goûtons le pouvoir du moment présent. Je suis le magicien, aligné avec l'intention et mon être profond. Je laisse la magie agir à travers moi.